Comment vont tout le monde? I'm excited. Je suis enthousiaste. There's excitement in the air. It's palpable. Il y a l'enthousiasme dans l'air, c'est palpable. Everything that you guys received in that moment of silence, Et tout ce que vous avez reçu dans ce moment de silence, it was for everyone here, c'était pour tout le monde ici. and it was ministering to me. Et ça l'a même fait ministère pour moi-même. So it's an honor for me to be able to bring the word today. C'est un honneur pour moi d'emmener la parole aujourd'hui. And I just want to say that if I wasn't 100% confident that the Lord wanted you to speak, that wanted me to speak to you today, I would never have done it. Et je veux juste vous dire que si j'étais pas confiant à 100% que le Seigneur voulait que je parle ce message que je dois parler aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait. I was speaking to our pastor for several weeks Je parlais au pasteur pendant plusieurs semaines about different things, à propos de différentes choses and I've been praying a lot, et j'ai prié beaucoup and many signs took place et beaucoup de signes ont pris place, leading up to today. amenant à aujourd'hui. So I've already spoken about some of that to some of you. J'ai déjà parlé à quelques-uns d'entre vous de cela. So the Lord is wanting you to hear this. Donc le Seigneur veut que vous entendiez ceci. So I don't take this lightly by any means. Je ne le prends pas à la légère du tout And I know that it will bless you and encourage you. et je sais que ça va vous bénir et vous encourager. So pray for me. I'm gonna pray. Priez pour moi. Lord Jesus, thank you that we are gathered here. Merci Jésus qu'on est Holy rassemblés. Ghost, we welcome you in this Saint-Esprit, place on t'accueille to do as you wish. de faire comme tu veux. You may interrupt me at any moment, Lord. Tu peux m'interrompre à n'importe quel moment. This is your ministry. C'est ton ministère. You do as you please. Tu fais comme tu le prêts. And I give you praise, honor, glory, and thanksgiving. On t'amène la reconnaissance à toi. In Jesus' mighty name, Au Father. nom de Jésus. Amen. Amen. Are all believers Christians? Est-ce que tous les croyants sont des chrétiens? We know that's not the case. We have people who believe in Jesus and some who believe in other gods. On sait que c'est pas le cas parce qu'on sait qu'il y en a qui croient en Jésus, qui croient en d'autres dieux. Are all Christians disciples? Est-ce que tous les chrétiens sont des disciples? Obviously not, Évidemment pas, because we know that disciples are obedient. parce qu'on sait que les disciples sont obéissants. They want to be like Jesus. Ils veulent être comme Jésus. They understand the Great Commission. Ils comprennent la grande commission. They know it's a commandment Ils savent que c'est un commandement to go and make disciples. d'aller et de faire des disciples. Now, you know the vision that the Lord gave to our pastor regarding all of this. Vous savez la vision que Dieu a donnée à notre pasteur concernant tout cela. We know the difference between traditional churches and home churches. On sait la différence entre les églises traditionnelles et les églises maisons. And as a ministry, we would love to see home churches arise. Et en tant que ministère, on aimerait voir des églises maisons se lever. And we're believing for a multiplication phenomenon. Et on croit à un phénomène de multiplication, Like a true disciple making movement. comme un vrai mouvement de multiplication de disciples. So let's say that one of you is evangelizing Disons qu'un d'entre vous évangélise and you bring in a new believer. et tu emmènes un nouveau croyant. Does this new believer have needs? Est-ce que ce nouveau croyant a des besoins? Of course they do, right? We all have different needs.
évidemment, il y en a, on a tous des besoins différents. So when you give your life to Christ, it doesn't automatically mean that you're going to have it all figured out. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, ça ne veut pas dire que tu vas avoir tout réussi à figurer. So we all have different needs at different stages in our life, On a tous des différents besoins à différents stades de nos vies. and that includes needs during our walk with the Lord. Et ça inclut nos besoins pendant notre marche avec le Seigneur. Isn't that true? Est-ce que c'est vrai, n'est-ce pas vrai? Amen. Amen. So how are those needs met? Comment que ces besoins-là sont rencontrés? So there's many in the body of Christ who don't know that there is a call on their life. Il y en a beaucoup dans le corps de Christ qui ne savent pas qu'il y a un appel sur leur vie. We're going to look at it in a moment. It is in the scripture. Et on va regarder dans un moment, c'est dans l'Écriture. So there are things that I believe every Christian needs on a regular basis. Il y a des choses que je crois que chaque chrétien a besoin sur une base régulière. And if I asked every single one of you, Et si je demande à chacun d'entre vous, you could all tell me different things vous pouvez tous me dire des choses différentes because your needs are different than Ah. mine. parce que vos besoins sont différents des miens. So I'm just going to just list a couple Je vais juste lister quelques-uns just to get you thinking. pour vous faire penser. Okay? So it's not in order of importance or anything like that. C'est pas en ordre d'importance ou... So we need to be taught the Word of God. On doit être enseigné la parole de Dieu. It seems like it's evident, C'est évident. but I want to touch. There's so many things that we can teach in the Holy Scriptures. Mais je veux toucher parce qu'il y a plein de choses qu'on peut enseigner dans les Saintes Écritures. So now I just want to mention a couple without getting into detail. Je vais juste mentionner quelques-unes sans entrer en détail. The Word of faith La parole de foi and prophecy. et prophétie. And why is that important? Pourquoi c'est important? If we look at the scriptures, it says it's impossible to please God without faith. Et quand on regarde dans les Écritures, c'est écrit c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. And a new believer Et un nouveau croyant, has saving faith. il y a la foi qui sauve. He has enough faith to accept Jesus as their Lord. Il a assez de foi pour accepter Jésus comme son Seigneur. But you're going to need more faith along the way. Mais tu vas avoir besoin de plus de foi au cours de ton cheminement. And faith is foundational. Et la foi, c'est fondamental. And the enemy will test your faith. Et l'ennemi va tester ta foi. Every one of you knows that's true, and it's already happened, and it's happening even in this moment. Et chacun d'entre vous, vous savez que c'est vrai et même ça prend même place en ce moment. So in the scriptures, we see how faith grows and how we can ask God to increase our faith. Donc, dans les Écritures, on voit comment la foi augmente et comment Dieu peut augmenter notre foi. So where is faith? Donc, où est la foi? It's in His Word. C'est dans la parole. So if we look at prophecy, this book right here is 66 books of nothing but prophecy. Amen. Si on regarde la prophétie, ce livre ici, c'est 66 livres. C'est rien d'autre que des prophéties. And I'm going to say something very bold. Et je vais dire quelque chose de très audacieux. Part of some of you are not prospering Et il y en a d'entre vous qui ne prospèrent pas because you're ignorant of the prophetic, parce que vous êtes ignorants du prophétique. or you think it's not as important. Ou vous croyez que ce n'est pas si important que ça. So I will be talking about that some other time. So I'm just giving you a couple of things that I feel are very important, but all of it is important. Donc, je vais en parler de certaines choses plus tard, mais je vais juste vous parler des choses que je sens qui sont importantes.
I believe that we need to be pastored Je crois qu'on doit être ou avoir un pasteur. avoir un pasteur. Like when you say the word to pastor, Quand on dit le mot être pastoré, je sais pas, en français ça se dit pas vraiment, c'est plus prêter service. Prêter service en tant que pasteur, right? ouais. So essentially, I notice, when we have different conversations, that some people don't understand what the role of a pastor is, and they don't appreciate that office. Et quand on a des différentes conversations avec les gens, on remarque que les gens n'apprécient pas avoir un pasteur. So it's been a blessing to me to have a pastor in the past. Parce que ça a été une bénédiction pour moi d'avoir eu un pasteur dans le passé. And it's a blessing to have a pastor now. Et c'est une bénédiction d'avoir un pasteur maintenant. So we're going to look at a little bit about that in a moment. Et on va regarder à ça dans un moment. So we need to look at the work of the apostles. Et on doit regarder au travail des apôtres. We've been doing that. On a fait ça. We need to be trained how to make disciples. On doit être formé pour faire des disciples. How to evangelize, heal the sick, Comment évangéliser, guérir les malades, plant churches. implanter des églises. We need to pray for one another, On doit prier les uns pour les autres. intercede for our nation. On doit intercéder pour notre nation. We need to fellowship and worship. On doit avoir de la communion et on doit adorer. If we don't fellowship, if we don't gather, how will the world know that we love each other? Si on se rassemble pas ensemble, comment le monde va savoir qu'on s'aime? This is why I believe that it should be part of an integral part of your life. C'est pourquoi je crois que ça devrait faire partie intégrante de votre vie. And there's so much more. Et il y a bien plus encore. And some of you are thinking about some of the things that you would add to that list. Et il y en a, peut-être vous pensez à des choses que vous ajouteriez à cette liste. And they're all valid. Et ils sont tous valides. So the reason why I'm saying all of these things Et la raison pour laquelle je dis ces choses, is to bring the word today regarding the ministry gifts. c'est d'emmener la parole aujourd'hui concernant les dons du ministère. And what people refer to as the fivefold ministry in particular. Qu'est-ce que les gens réfèrent à les 5 ministères And the call on your life. et l'appel sur votre vie. So you might have heard this already, Peut-être que vous avez déjà entendu ça, that the thumb represents the apostle. que le pouce représente l'apôtre. It touches all others and it enables you to grip. Ça touche tous les autres et ça te permet de t'agripper. The forefinger represents the prophet. Le 4e doigt représente le prophète. It points. Ça pointe. It speaks of direction. Ça parle de direction. The middle finger represents the evangelist. Le doigt du milieu représente l'évangéliste. Notice how much more reach it has than all the other fingers. Remarquez comment il est plus long que les autres doigts Because he goes out into the harvest. parce qu'il va dans la moisson. The ring finger represents the pastor. Et le doigt de mariage représente le pasteur Married to the sheep, qui est marié à ses brebis, caring for them. qui prend soin d'elles. The pinky represents the teacher, Le petit doigt représente l'enseignant. and that finger is the one who gives balance to the hand. Et ce doigt-là donne l'équilibre à la main. And together, Et ensemble, this is the hand of God in the earth c'est la main de Dieu sur la terre and how he ministers to the world. et comment il fait ministère au monde, dans le monde. So we're going to get into the scriptures right now. On va aller dans les Écritures maintenant. And we're going to go to Ephesians
On va aller dans Éphésiens 4, verse 11. verset 11. And you know, I have like this Holy Bible that I found in my old loft. J'ai cette vieille Bible que j'ai trouvée dans mon ancien loft, Or that the Lord had left for me. ou que le Seigneur a laissé pour moi. And I have this King James Et version celle-là, la version King James, that was given to me as well. ça m'a été donné aussi. But what I like about this is that it has certain explanation before every chapter. Et qu'est-ce que j'aime à propos de cette Bible, c'est que ça l'explique avant chaque chapitre certaines choses. So for example, in Ephesians, Par exemple, dans Éphésiens. it says Ephesians is a meditation of the purpose of God Donc, les Éphésiens, c'est une méditation du but de Dieu in reconciling all things in Christ. en réconciliant toutes choses en Christ. The church is a part of the purpose of God, L'Église est une partie du but de Dieu, called to bring unity to the world. appelée à amener l'unité dans le monde. As Christ brought unity to the church. Comme Christ a amené l'unité dans l'Église. And this is why if you look at the beginning of that chapter, then Paul goes on to say, therefore, C'est pour ça que dans le début de ce chapitre, Paul, il dit donc. so I'm going to read it out of the King James Version, and then you can read it. Tu peux le lire, Elisa, à ton tour. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Je le lis au complet. Mais tu sais quoi, je vais le lire au complet. Okay, I'm going to read the whole thing. And the vocation, in another translation, is call. The call. So we see that first mention here. With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and a Father of all, who is above all and through all and in all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive. Now he gave gifts unto man. Now that he ascended, what is it but he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. That's good. Ok. 1 à 11. Éphésiens 4, 1 à 11. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu en toute humilité et douceur avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon aussi il est d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers.
C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. And so I'm just going to repeat here. And he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Edifying, it means to build up. Donc, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Et C'est ça, donc là je vais continuer. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of man, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Verset 14. Ainsi nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. So when I wanted to figure out how I was going to bring this message, I was in prayer and I got reminded of a man of God, Kenneth Hagin. Donc, quand je me préparais pour ce message, je priais et ça m'a rappelé un homme de Dieu, Kenneth Hagin. And if you're familiar with his name, Et peut-être que vous êtes familier avec son nom, then you're familiar with his work. vous êtes familier peut-être avec son travail aussi. And the Lord has revealed many things to Brother Hagin. Et le Seigneur a révélé plusieurs choses à notre frère Hagin. One of which is the understanding and the revelation of the fivefold ministry. Et une de ces révélations, c'était la compréhension des 5 ministères. And so it's very extensive. Donc, c'est très extensible. So if I were to break down everything just from this verse alone, Et si je décortiquais seulement ce verset-là, we'd be here for hours. on serait ici pour des heures. And he essentially put together everything that the Lord revealed to him and the understanding behind the fivefold ministry and the gifts that are attached to it. Et il a mis tous ensemble ces révélations sur les 5 ministères et les dons qui sont attachés à ça. So we're just going to have like an overview On va juste avoir un survol and an introduction, et une introduction and we're going to look at some of the offices, et on va regarder à certaines des offices, but we're not going to do everything today mais on va pas faire tout aujourd'hui. because it would be a disservice from me to do that, because it's so important that you understand every single office. Parce que ça serait pas un service que je vous rendrais aujourd'hui parce que c'est tellement important pour vous de comprendre chaque office. So I'm not going to do that. Donc je vais pas le faire. But we can start today, Mais on peut commencer aujourd'hui. and essentially this, in the first part, it's Christ's provision for his church. Donc la première partie, c'est la provision de Christ pour son Église. In Ephesians 4:11, Dans Éphésiens 4:11, he gave. il a donné. The Lord Jesus Christ gave these ministry gifts. Le Seigneur Jésus a donné ses dons de ministère. So when did he give them? Donc quand il les a-t-il donnés? When he ascended on high, Quand il est monté aux cieux, taking with him the Old Testament saints, en emmenant les testaments des saints who since their physical death, qui ont, depuis leur mort depuis leur mort physique, physique, had awaited in paradise. qu'ils attendent depuis le paradis. The consummation, La consummation, je pense. So Consum- consummation is mean a work that is done. Donc, Accomplissement. There you go. l'accomplissement, c'est... Ouais.
So they were awaiting in paradise the consummation of God's great plan of redemption. Donc, ils attendaient au paradis l'accomplissement du plan, grand plan rédempteur de Dieu. From where did he give ministry gifts? De où il a donné les dons du ministère? The ministry gifts came and come from the Lord Jesus Christ himself. Donc, les dons du ministère viennent de Jésus-Christ lui-même. When he ascended and sat down at the right hand of the majesty on high. Quand il s'est élevé et il s'est assis à côté de la majesté très haute. For what purpose did he give these ministry gifts? Pour quel but a-t-il donné ces dons de ministère? And we see in Ephesians, Et on voit dans Éphésiens, for the perfecting of saints, pour le perfectionnement des saints, for the work of ministry, pour le travail du ministère, for edifying of the body of Christ, pour édifier le corps de Christ, to build up. pour construire. So for the perfecting of the saints Donc pour le perfectionnement des saints, is the Greek word katartismos. c'est le mot grec Katartismos, ouais. which translates to perfecting. Ça se traduit en perfecting, en perfectionnement. So essentially we see that there's an ongoing process leading to that. Donc c'est un processus qui continue, qui amène à ça. So for what purpose did he give these ministry gifts? Another reason is for the work of the ministry, obviously. Pour quel but y a-t-il donné ces ministères-là? C'est pour le travail du ministère, évidemment. For edifying of the body of Christ, as we just saw. Pour édifier le corps de Christ, comme on a vu. And for how long did the Lord Jesus Christ give these ministry gifts? Et pour combien de temps Dieu a donné ces dons de ministère-là? And Ephesians, it tells us till we all come in the unity of faith. Et dans Éphésiens, ça dit jusqu'à ce que nous allons tous être dans l'unité de la foi. And of the knowledge of the Son of God. Et dans la connaissance du Fils de Dieu. Unto a perfect man. En stature parfaite. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. À la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. So now we begin to understand a little bit as the why. What is the purpose? What is the call? Donc on commence à comprendre le but, le pourquoi de l'appel. The ministry gifts are God's program for maturing of the saints until Christ comes of his own. Les dons du ministère, c'est pour le processus de maturité jusqu'à ce que Christ revienne. So what is the ultimate aim or goal in all ministry? Donc, quel est le but ultime de tout ministère? So I'm going to read it from Ephesians 4:13-16. Donc, je vais lire Éphésiens 13 à 16. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of man and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive, but speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which he is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted, by which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ,
c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. It's a heavy passage, C'est un passage très lourd, but it's a passage that keeps on giving. mais c'est un passage qui continue à donner. And so essentially, we're going to summarize it quickly. Donc, on va le résumer très rapidement. So we need all 5 ministry gifts working together to bring the body of Christ into the full stature in Christ. Donc, on a besoin des 5 ministères pour emmener le corps de Christ vers la parfaite stature de Christ, Les 5 ministères qui travaillent ensemble. qui travaillent ensemble. Spiritual children are easily disturbed and swept away by false things. Les enfants spirituels sont souvent ballottés, emportés par toutes sortes de choses. Exactly. The ministry gifts Christ placed in the church help us grow into His image. Donc, le ministère que Dieu a placé dans l'Église, ça l'aide à grandir à son image. So essentially, we cannot reach that place without the fivefold ministry. Donc, essentiellement, on ne peut pas atteindre cet endroit sans les 5 ministères. It's in the scripture. C'est dans l'Écriture. So some areas of ministry Donc, il y a quelques domaines de ministère have not matured qui n'ont pas maturé beyond a certain point of growth jusqu'à un certain point de croissance because they only recognize a few offices. parce qu'ils ont seulement reconnu certains offices. Evangelist, Évangéliste, pastor, obviously, le pasteur, évidemment. sometimes a teacher. Des fois, l'enseignant. So to summarize this, the ultimate aim of all ministry Pour résumer cela, le but ultime de tout ministère, is not for self-glory c'est pas pour la gloire personnelle, or to magnify the human in any way. c'est pas pour magnifier l'être humain de quelconque façon, It is entirely to edify and mature the body of Christ c'est entièrement pour édifier et et maturer le corps de Christ. And it takes all these ministries functioning together Et ça prend tous ces ministères qui fonctionnent ensemble to build up the body of Christ. pour construire le corps de Christ. So everyone has a role to play, Tout le monde a son rôle à jouer. but we can't do all the same things Mais on peut pas tous faire les mêmes choses because we're not going to get anything done. parce qu'on n'accomplira rien. So we're going to look at the divine call, Donc on va aller voir, on va regarder l'appel divin. the call of our Lord Jesus Christ on your life. L'appel du Seigneur Jésus sur votre vie. If we go to Corinthians 12, verse 27 and 28, 1 Corinthiens, oui, 12, versets 27 et 28, because we notice that in the epistles, they will reference other letters of Paul to further explain the fivefold ministry. Donc, on va reconnaître dans l'Écriture, on va voir des références à d'autres lettres de Paul Qui confirment les Écritures. les fonctions du ministère, des 5 ministères. Ok. So it says, now ye are the body of Christ and members in particular. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. And God had set some in the church Et Dieu a établi dans l'Église, first apostles, premièrement des apôtres, secondarily prophets, deuxièmement des prophètes, thirdly teachers, troisièmement des enseignants, after that miracles, then gifts of healing. ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison. That's one thing. Ça, c'est une chose. Helps, Les aptitudes à secourir, governments, à diriger,
diversity of tongues. à parler diverses langues. But Ephesians 4:11 says Jesus gave. Mais dans Éphésiens 4, 11, ça dit Jésus a donné. And this passage says God saith. Et dans ce passage-là, ça dit Dieu a établi. So in Corinthians, Paul calls the body of Christ the church. Dans Corinthiens, Paul appelle le corps de Christ l'Église. So the church is the body of Christ, Donc l'Église est le corps de Christ. and the body of Christ is the church. Et le corps de Christ est l'Église. So God sets ministry gifts in the church, not man. Et donc Dieu établit des dons de ministère dans l'Église, pas les hommes. So there's a big difference between God setting some in the church Il y a une grosse différence entre Dieu établissant certains dans l'Église and man setting some in the church. et les hommes établissant certains dans l'Église. So Kenneth was explaining how in church history, Kenneth expliquait comment pendant l'histoire de l'Église, they were trying to get back to the New Testament principles. ils essayaient de revenir aux principes du Nouveau Testament. So they called and set people Donc, ils ont appelé et ils ont établi des gens into certain offices, dans certains services, but the divine call was not on their life. mais l'appel divin n'était pas sur leur vie. So that's not in the scriptures. Donc ça, c'est pas dans les Écritures. God does the setting, Dieu fait Dieu établit établit, God does the calling. et Dieu appelle. Dieu appelle ou fait l'appel. So you don't enter ministry just randomly at any phase of it because you feel like it. On n'entre pas dans le ministère à quelconque moment parce que tu le sens simplement. Or because someone tells you, you should go and do this. Ou parce que quelqu'un il a dit tu devrais aller faire ça. Paul, you should be in the prophetic ministry. Paul, tu devrais être dans le ministère prophétique. Maybe I'd like to be a prophet. Peut-être, j'aimerais ça être prophète. I'm just kidding. Je blague. So sometimes you're drawn to a particular ministry Des fois, tu vas être attiré à un ministère particulier. and you may even want to teach regarding that particular ministry. Tu vas peut-être vouloir enseigner concernant ce ministère spécifique. But that doesn't mean that you're called to that ministry. Ça ne veut pas dire que tu es appelé à ce ministère. I don't know why I'm drawn to the prophetic. Je ne sais pas pourquoi je suis attirée au prophétique. And it has blessed me and it has taught me so much. Et ça m'a béni, ça m'a appris tellement de choses. And the Lord has shown me things that come to pass. Et le Seigneur m'a montré des choses qui se sont accomplies. So He can use any of us Il peut tous nous utiliser prophetically. de façon prophétique. That doesn't make you a prophet. Ça te fait pas de toi un prophète. So sometimes people will recognize things about you, Des fois, les gens vont reconnaître des choses à propos de toi. but that doesn't mean that it's a call, Ça veut pas dire que c'est un appel, because it'll be inside of you already. parce que ça va être déjà à l'intérieur de toi. And then it'll just be a confirmation when people see the gifts operating in your life. Et ça va être juste une confirmation quand les gens vont voir le don qu'ils voient manifester dans ta vie. So there is a divine call to the ministry, full-time ministry. Donc, il y a un appel divin au ministère à temps plein dans le au ministère à temps plein. So you have to determine whether or not that call is on your life, Tu dois déterminer si cet appel-là est sur ta vie. and you have to make sure that you just don't go without the call. Et tu dois faire sûr que tu ne vas pas dans ce ministère à temps plein sans l'appel. So how can you tell a divine call? Comment tu peux savoir que tu es appelé divinement? So he mentioned a couple interesting things, Il a mentionné quelques trucs intéressants. and you should meditate and pray on these things, the few things I'm going to mention here. Vous devriez méditer et prier sur ces choses que je vais mentionner. You will have the conviction in your own spirit. Tu vas avoir la conviction dans ton propre esprit. You will have the witness in your own heart. Tu vas avoir le témoignage dans ton propre cœur. That's powerful. Ça, c'est puissant. You will have the spiritual equipment, Tu vas avoir l'équipement spirituel, meaning the gifts of the Spirit,
signifiant les dons du Saint-Esprit, to go along with that office pour aller avec ce service or offices ou ces services to which you are called. à laquelle tu as été appelé. So you see that sometimes they kind of overlap. Donc, tu peux voir que des fois, ils s'entrecroisent. And you can go from one area of ministry Et tu peux aller à un domaine de ministère to another. à un autre. I love what Kenneth Hagin said. J'aime ce que Kenneth Hagin a dit. He said, I just knew I was called deep down inside myself. J'ai juste su que j'étais appelée au plus profond de moi. How? Comment? By an inward intuition. Par une intuition interne. It was always with me. C'était toujours avec moi. It was as much part of me on the inside Ça faisait autant partie de moi à l'intérieur as my ears were part of me on the outside. que mes oreilles faisaient partie de moi à l'extérieur. So God deals with man's spirit. Donc, Dieu gère avec l'esprit de l'homme. So we have to learn to listen to our spirit. On doit apprendre à écouter notre esprit. If you do that, you'll begin to know things that you wouldn't know otherwise. Si tu commences à faire ça, tu vas apprendre à connaître des choses que tu n'aurais pas su sinon. But if you're just like half dedicated, you're not really serious about it, Ou si tu es à moitié dédié, tu n'es pas sérieux, you won't be conscious of your spirit. tu vas pas être conscient de ton esprit. If you're fully dedicated Si tu es complètement dédié and consecrated to God et consacré à Dieu to do anything pour faire n'importe quoi He wants you to do, qu'il veut que tu fasses, you will become conscious of that something inside of you. et tu vas commencer à être conscient de cette chose à l'intérieur de toi. Consecrated, Consacré, it means that you make a decision ça veut dire que tu prends une décision and you never go back. et tu ne retournes pas en arrière. There will be a divine compulsion on the inside of you. Il va avoir une Une compulsion divine en dans toi. Ok. Is that the word? Compulsion? Compulsion, Okay. j'ai jamais entendu. And some of you know that. You already feel it. Et peut-être que vous le savez, vous le sentez. In the last couple of months Et dans les derniers mois, and in the last couple of weeks, et dans les dernières semaines, it has intensified. et ça s'est intensifié. So the methods that by which men are called, Les méthodes par lesquelles les hommes sont appelés, they're not important. c'est pas important. But obedience to the call is important. Mais l'obéissance à l'appel, c'est important. So I know I was supposed to bring this word to you today. Je savais que je devais emmener cette parole à vous aujourd'hui. And I told the Lord, I said, you do it. Et You open the door. j'ai dit au Seigneur, tu ouvres la porte. Because I'm not going to say anything. I'm just going to share what you put in my heart and what you've been showing me prophetically. Je vais pas partager, je vais juste partager ce que tu me montres prophétiquement. And many signs took place. Et plusieurs signes ont pris place. I even mentioned them to our pastor. J'ai même mentionné ces signes à notre pasteur. And then he asked me to bring this forward today. Et il m'a demandé de l'emmener aujourd'hui. That's how it works. C'est comme ça marche. That's obedience. Ça, c'est l'obéissance. And sometimes when you have a word that you want to give, Et parfois, quand tu as une parole que tu veux donner, it lingers with you. ça te... Ça fait longtemps que c'est avec toi. Mm. And you try to, you just can't stop thinking about it. Et tu peux pas arrêter de penser à ça. And eventually there's the manifestation of it if you're faithful to the call and you're obedient. Et éventuellement, ça va se manifester si tu es fidèle à l'appel et tu es obéissant. So we see that, the Bible has a lot to say about obedience.
Et on voit que la Bible a beaucoup à dire sur l'obéissance. But sometimes he does extraordinary things. Mais parfois, il fait des choses extraordinaires. But that's not the rule. Mais ça, c'est pas la règle. So he'll give people visions. Il va donner aux gens des visions. Paul did. He had visions. Paul a eu des visions, Prophecy. des prophéties. So ministry gifts are not set in the church by prophecy. Donc, les dons du ministère ne sont pas établis dans l'Église par des prophéties. However, confirmation, Mais les confirmations, confirmation to the ministry les confirmations du ministère may come through prophecy. peuvent passer au travers des prophéties. And so we see that in Acts 13, 1, 2. We're not going to go into all of it. On peut voir ça dans Actes 13, 1 et 2. So Barnabas and Saul were not called by prophecy. Donc, Barnabas et Saul n'ont pas été appelés par prophétie. They were not set in the ministry by prophecy or by man. Ils n'étaient pas établis dans le ministère par les prophéties ou les hommes. God just confirmed their call through prophecy. Dieu a seulement confirmé leur appel au travers de la prophétie. So if you see a need, Donc, si vous voyez un besoin, that's not a call to ministry. ce n'est pas un appel au ministère. Because sometimes as Christians, we want to be able to help with the needs and the needy. Des fois, en tant que chrétien, on veut aider avec le besoin et ceux qui sont dans le besoin. And that's great, and that's scriptural. Et ça, c'est génial, c'est biblique. But we can't confuse that with a divine call on your life. Mais on peut pas faire confusion avec un appel divin sur votre vie. So there is a divine call given by God alone. Mais il y a un appel divin donné par Dieu seul. Kenneth Hagin said something very interesting. He said, an anointing Kenneth Hagin a dit quelque chose de très intéressant. Il dit une onction evidences a divine call. est l'évidence d'un appel divin. So when you see someone who's anointed for a particular purpose, Si vous voyez quelqu'un qui est loin pour un but spécifique, the person is just shining. la personne brille. Everything is clear. Tout est clair. There's no confusion. Il n'y a pas de confusion. And you receive it and then it blesses you. Et tu reçois et ça te bénit. So if God didn't call you to full-time ministry, Si Dieu ne t'a pas appelé au ministère à temps plein, don't try to get into it. n'essaie pas de l'être. There are roles, Il y a des règles, not the role, des rôles, and we're going to get into them. et on va aller dans ces règles. And Des rôles-là. everyone will be able to operate in their own gifts, in their own way. Et tout le monde va être capable d'opérer dans ses propres dons à leur manière. So we need to learn that spiritual things are more real than natural things. On doit savoir que les choses spirituelles sont plus réelles que les choses naturelles. So as a church, we need to look to our spirit. Donc, en tant qu'Église, on doit regarder à notre esprit. The spirit will tell you L'esprit va te le dire because it knows things that your head doesn't know. parce qu'il sait les choses que ta tête ne sait pas. So who God calls, He equips. Donc, celui que Dieu appelle, il l'équipe. So these gifts, they're people. Donc, ces dons-là, ce sont des gens. Ce sont des gens. People who are called of God to full-time ministry. Des gens que Dieu appelle au ministère à temps plein. Philip is called an evangelist. Philippe est appelé un évangéliste. Peter is called an apostle. Pierre est appelé un apôtre. Paul is called a prophet and a teacher and later on an apostle. Paul est appelé un prophète et un enseignant et plus tard un apôtre. And other people in the New Testament are called ministry gifts. The person is called a ministry gift. Et plus tard dans le Nouveau Testament, la personne est appelée un ministre, un don de ministère. Un don de ministère.
So these ministries, they're not based on natural gifts, Donc, ces ministères-là ne sont pas basés sur des dons naturels, but on spiritual gifts, mais sur des dons spirituels which are supernatural. qui sont surnaturels. So that's what happens now is that when we don't recognize this, Donc, c'est ça qui arrive quand on ne le reconnaît pas. we get these natural churches. On reçoit ces églises naturelles Void of the supernatural. qui sont vides de tout surnaturel. So when a person is born again, Donc, quand une personne est née de nouveau, God has in mind what He called that person to do. Dieu a en tête ce qu'il appelle cette personne-là à faire. With the new birth, one is equipped with certain spiritual talents Avec la nouvelle naissance, il y en a qui sont équipés avec des talents spirituels to equip them to stand in whatever he or her is set in the body of Christ. pour les équiper à rester debout pour peu importe ce qu'ils sont appelés dans le corps de Christ. Kenneth Hagin said, being filled with the Holy Spirit, Kenneth Hagin a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. ou ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, enhances that. Ça Augmente. ou- l'augmente cela. So God equips people with spiritual gifts necessary to stand in the office He calls them to. Donc, Dieu équipe les gens avec des dons spirituels nécessaires pour qu'ils puissent rester dans ces services-là. C'est ça. So he mentions the word layman. C'est laïc, je pense en français. Laïque. C'est, Ok. It's like someone who's not ordained a member of a church, Ok, just like anyone in the church. il a mentionné le mot laïque, quelqu'un qui n'est pas ordonné dans l'Église. So they can have spiritual gifts operating through them, Ils peuvent avoir des dons spirituels qui opèrent au travers d'eux, but ministers mais les ministres will be equipped to minister regularly with those gifts vont être équipés pour apporter ministère régulièrement avec ces dons in order to stand in the office that they're called to. pour rester dans ce service qu'ils sont appelés. And we can see that in different ministries around the world. On peut voir ça dans différents ministères partout dans le monde. So the same spiritual gifts operating through ministerial level Donc les mêmes dons spirituels qui opèrent dans les différents niveaux spirituels dans les différents niveaux du ministère du ministère will carry a greater anointing than it does operating occasionally in a layman's person's life. vont apporter une plus grande onction que les gens qui vont juste opérer quelques fois. And so I can testify that this is true, and I think some of you can as well if we compare our experiences of different types of ministries. Je peux témoigner que c'est vrai et peut-être certains d'entre vous avec nos différentes expériences dans le ministère. So education is good, ambition is good, Donc l'éducation c'est bien, les ambitions c'est bien, but we need ministry equipped with supernatural gifts. mais on a besoin des ministères qui sont équipés avec des dons surnaturels. And it doesn't consist of name, it consists in power. Et ça ne consiste pas en nom, mais en puissance. So it's easy to call yourself something, but that doesn't make you it. C'est facile de t'appeler quelque chose, mais ça fait pas de toi cette chose-là. You can call yourself a pastor, Tu peux t'appeler pasteur. but that doesn't make you one. Ça fait pas de toi un pasteur. So where is the proof? Donc, où est la preuve? The ministry which you are called to will be evident in your life. Le ministère dans lequel tu es appelé va être évident dans ta vie. You will have the divine enablement, une habilité divine, Tu vas avoir l'habileté divine or endowment to stand in the office to which you are called. Donc ça c'est un talent, une faculté pour être dans ce ministère. So for example, I remember I was with our pastor and
Kevin, not Kevin. Je me rappelle, j'étais avec notre pasteur et Kevin, pas Kevin. C'est pas vraiment important. And we were in the car, and I think Pastor Andrew was driving, Kev was in the front, and I was in the back. Et on conduisait, je pense que Pasteur Andrew était en avant, Kevin conduisait, j'étais en arrière. And he asked Pastor Andrew, he's like, how did you come about to be a pastor? Et il a demandé au Pasteur Andrew comment t'es devenu pasteur. And so he began to give his testimony quickly. Et il a commencé à donner son témoignage rapidement. But one thing that stood out to me in that moment Mais quelque chose qui m'a frappé à ce moment-là, is he said exactly what is in here. et il a dit exactement qu'est-ce qui est là-dedans. He said something along the lines of, God gave me the ability to understand the word. Et là, il a dit, Dieu m'a donné l'habileté de comprendre la parole To preach it and teach it. pour la prêcher, l'enseigner. So when I heard Pastor Andrew for the first time, Donc, quand j'ai entendu Pasteur Andrew pour la première fois, which is a testimony on its own, qui est un témoignage de son propre chef, I just knew and recognized the call on his life. j'ai juste reconnu et compris l'appel sur sa vie. Okay, so this is really important. Donc ça, c'est très important. So all the work of the ministry comes under the lordship of Jesus Christ. Toute connaissance du ministère Tous les travail du ministère vient sous la seigneurie de Jésus-Christ. Okay. So Jesus Christ is the head of his body. Jésus-Christ est la tête de son corps. The head and the body are one. La tête et le corps sont un. Therefore, Jesus directs all operations of his body Jésus dirige toute opération de son corps from the right hand of God the Father. à la droite du Père. So Jesus Christ is the head of the church. Jésus-Christ est la tête de l'Église. He is the one who gave. Il est celui qui a donné. He is the one who calls. Il est celui qui appelle. He is the one who equips. C'est celui qui équipe. Let him do it. Laisse-le faire. Amen. 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 Good. So, faithfulness to your call. Donc la fidélité à ton appel. We're gonna go through this quickly. On va passer au travers de ça rapidement. Kenneth Hagin said that some people in the ministry were either never called Kenneth Hagin a dit que certaines personnes dans le ministère n'ont peut-être jamais été appelées or they are hopelessly unfaithful. ou ils sont Désespérément sans foi. sans fidélité. Ouais. I thought that was hilarious. Ouais, j'ai trouvé ça très drôle. So in regards to the faithfulness to the call, Donc, concernant la fidélité à l'appel, we know that study, so preparation, time is never lost time. on sait que l'étude, la préparation, c'est jamais du temps perdu. We need to study, you need to dedicate, Donc, tu dois, on doit étudier, on doit se dédier, consecrate, se consacrer and submit to the will of God. et se soumettre à la volonté de Dieu. So along with the call Donc, avec l'appel, goes a submission to the will of God on your life. vient avec une soumission à la volonté de Dieu sur ta vie. So there's something that I'm not sure if he's the one who said it Je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça, regarding consecration. concernant la consécration. It says, go under or over, Donc, va en dessous ou par-dessus. sink or swim. How do you sink? Attends, sink, c'est... Dans l'eau, you sink. Couler. Tu coules. Coule ou nage. Coule ou nage. Live or die. Vis ou meurs. I'm staying with it because God called me. Je reste avec ça parce que Dieu m'a appelé. Because you're going out by faith. Parce que tu t'en vas avec la foi. And you know it's going to wind up that way, but it will look different sometimes.
Tu sais que ça s'aligne avec ça, mais ça va paraître différent parfois. It will look as if you are going to do all of them, go under, sink, and die. Et peut-être des fois, tu vas voir que tu fais tout en même temps. Tu coules, tu nages, tu vis, tu meurs. But if you stay faithful at those times when it looks as if you're going under, Mais si tu es fidèle à ces fois où que ça a l'air que tu vas en dessous, when it looks like you're sinking and you're gonna die, et des fois on dirait que tu vas couler, que tu vas mourir. you will go over because you are called of God. Tu vas passer par-dessus parce que tu es appelé de Dieu. Say, I am called of God. I am Dis, called of je God. suis appelé de Dieu. Yes. You need to be a person of integrity. Tu dois être une personne d'intégrité. People who have the call of God on their lives are people of integrity. They're honest, they're sincere. Les gens qui ont un appel sur leur vie, ils sont intègres, ils sont You sincères. have to develop, mature, and grow. Tu dois développer, tu dois maturer, tu dois grandir. And sometimes it'll start in a different area of ministry than what you have in mind. Et des fois, ça va commencer dans un domaine différent de ministère que tu avais en tête. So you need to take the time to see what God wants you to do Donc, tu dois prendre le temps de qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire and let God make you the minister He wants you to be. et que Dieu te fasse de toi le ministre qui veut que tu sois. So don't say, I choose this office. Et dis pas, j'ai choisi ce service, Okay, just be yourself mais juste reste toi-même and take the truth of God's word that He gave to you. et prends la vérité de la parole de Dieu qu'il t'a donnée And then you use your personality to deliver it. et utilise ta personnalité pour le donner. And then it becomes your message, right? Et ça devient ton message, n'est-ce pas? And if God calls you to a particular office, you won't have to advertise it. Et si Dieu t'appelle à un service particulier, tu n'auras pas besoin de faire de la publicité. So when you do that, Donc quand tu fais ça, then you have to be faithful to the work to work for God wherever you are. ensuite tu devras être fidèle au travail de Dieu, peu importe où tu es. And a starting point is preaching and teaching. Et un bon point de départ, c'est prêcher et enseigner. Okay, so we have to take time to wait on God. We have to fast and pray. On doit prendre le temps de s'attendre à Dieu, de prier, de jeûner. I've been fasting all day, so if I look a little tired and exhausted, excuse me. Donc j'ai jeûné toute la journée. Si j'ai l'air fatigué, épuisé, But je m'excuse. it was important for me to do this Mais c'était important pour moi de le faire, out of obedience. de mon obéissance. So I'm gonna say something, a short testimony of Kenneth Hagin. Je vais dire un témoignage court de Kenneth Hagin. And he said, I'll never forget the day I was kneeling at the altar in my church. Et je ne vais jamais oublier la fois où j'étais agenouillée devant l'autel à l'église. And I said, Lord, I've been waiting on you for 10 years. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, ça fait 10 ans que j'attends. And just as plain as someone talking to me, Et juste simple comme quelqu'un qui me parle. he says, no, you haven't. I've been waiting on you for 10 years. Et il a dit, non, non, c'est pas vrai. Moi, ça fait 10 ans que je t'attends. I've been waiting on you to make up your mind to obey me. J'attendais que toi, tu te fasses à l'idée de m'obéir. So when he had a vision, right? So in his first vision, when Jesus appeared to him, he said, when you left your last church, you entered into the first phase of your ministry. Donc, il y a eu une vision et ça disait, quand tu as quitté ta première église et tu es allé dans la deuxième, tu es entré dans ta première phase de ministère. Kenneth had been in ministry for 15 years at that point. Et Kenneth il était dans le ministère depuis 15 ans. Could you imagine?
He was not doing God's will and being obedient, but he was a minister for 15 years. Pouvez-vous imaginer, il était pas en train de faire la volonté de Dieu, mais il était ministre pendant 15 ans. And he said, Lord, I spent 15 years in the ministry and you blessed me. Et j'ai dit, Seigneur, il a dit, Seigneur, j'ai passé 15 ans dans le ministère et tu m'as béni. So he said, certainly I blessed you all I could. Et il dit, certainement, je t'ai béni de comment je pouvais. I blessed the word you preach because I honor my word. J'ai béni la parole que tu prêchais parce que j'honore ma parole. That doesn't mean I was honoring you. Ça veut pas dire que je t'honorais toi. And then he said, many ministers live and die and never get into the first phase of the ministry I have for them. Et beaucoup de ministres vivent et meurent et ils n'entrent même pas dans la première phase de ministère que j'ai pour eux. That's why many of them die prematurely. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux meurent prématurément. And if you're not in the perfect will of God, Et si tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, the enemy can attack you. l'ennemi peut t'attaquer. So we have to stay open to God. Donc on doit rester ouvert à Dieu. Don't go into an office thinking that you belong there. Ne va pas dans un service en pensant que tu appartiens là. And, if it can cost you your own ministry and it can cost you your life. Ça peut te coûter ta propre ministère et ta vie. How come? Comment? Holy things are holy. Les choses saintes sont saintes. In the Old Testament, if someone besides the high priest intruded in the Holy of Holies, Et si dans l'Ancien Testament, si quelqu'un était à côté du grand prêtre dans le Saint des Saints, he fell dead instantly. il mourait sur le champ. He had intruded in the wrong office. Il avait rentré dans le mauvais service. So it's very dangerous to play with holy things. C'est très dangereux de jouer avec les choses saintes. The call of God is holy, L'appel de Dieu est saint and the ministry of God is holy. et le ministère de Dieu est saint. You need to develop character. Tu dois développer du caractère. So more is required of you Donc plus est demandé de toi for the purpose of an office. pour le but d'un service. You have to set the right examples, Tu dois démontrer le bon exemple, fill your place with dignity, and be honest. remplir ta place avec dignité et honnêteté. And I love this. If you are called of God to stand in office, J'aime ça. Si tu es appelé à te tenir dans un service appelé de Dieu, if you have respect for the office you are in, si tu as du respect pour le service dans lequel tu es, you will teach people to have respect for that office. tu vas enseigner les gens à avoir du respect pour ce service-là. So I know that I'm covering a lot, so I'm not going to go through everything today. Je sais que je couvre beaucoup, mais je vais pas passer au travers de tout aujourd'hui. So I'm almost done with just kind of the oversight of everything. J'ai presque fini avec le résumé. And what we're going to do is in the future, I'm going to continue to teach on this. Et qu'est-ce qu'on va faire, c'est que dans le futur, je vais continuer à enseigner sur ceci. And I think we'll be able to gather in groups Et je pense qu'on va être capable de se réunir en groupe and learn and edify one another. et on va apprendre à s'édifier les uns les autres. Because you have to know each role. Parce que vous devez connaître chaque rôle. Okay, so I'm almost done. Bear with me here. J'ai presque fini, restez avec moi. If we look at the apostles, Si on regarde les apôtres, the apostles' office seemed to embrace almost every type of ministry. on peut voir que les apôtres peuvent embrasser chaque type de ministère. Prophets, Les prophètes. the prophet's ministry is inspirational. He speaks by direct, divine inspiration and revelation. L'appel du prophète, il est inspiré divinement et il opère En révélation. en révélation. So the evangelist has a direct gift from the Lord to preach the word for the salvation of souls. Donc, l'évangéliste a un don spécifique pour prêcher l'évangile pour le salut des âmes. Pastors are the shepherds of God's sheep. Les pasteurs sont les bergers des brebis du Seigneur. Teachers
les enseignants. Those who will fill the office of a teacher teach the word, Ils enseignent la parole, not by natural ability, but by divine ability of the Holy Spirit. pas par des habiletés naturelles, mais par des habiletés du Saint-Esprit. So there's a diversity of gifts, Donc, il y a une diversité de dons. and they're all important, they're all essential, and we can't look at all of them right now. Ils sont tous importants, ils sont tous essentiels et on va pas regarder tout. But we can say that the prophet is to inspire the teacher, On peut dire que le prophète va inspirer l'enseignant. the teacher is to steady the prophet, L'enseignant va emmener de la stabilité au prophète. the evangelist is to continually remind us of the lost and dying world and its need for the gospel. L'évangéliste va toujours nous rappeler des perdus et leurs besoins de l'évangile. The pastor is to demonstrate us that souls still need much nurturing and care after they have been won to the Lord. Et le pasteur va rappeler que les brebis vont avoir besoin d'être pris soin, d'être nourris, même après qu'ils ont été sauvés. So the apostle, Donc l'apôtre, above all, is to inspire and lead the way for gaining ground by establishing new works for the Lord. donc l'apôtre doit gagner du terrain. Il doit inspirer et être le leader pour couvrir du terrain et établir des nouveaux works, de nouvelles œuvres pour le Seigneur. And the ultimate goal of all ministry is to unite and not divide. Donc le but ultime de chaque ministère est d'unifier et non de diviser. So you can stand in more than one office, Vous pouvez vous tenir dans plus qu'un service, but we separate ministry offices mais on les sépare just in order to define them. juste pour les définir. Amen? Amen. So there is a call on your life. Donc il y a un appel sur ta vie. You might be called to the fivefold ministry. Tu peux être appelé aux 5 ministères. And there are other ministry gifts, as we saw earlier, ministry of helps, for example. Et il y a aussi d'autres ministères, comme le ministère de secourir, par exemple. So we have all a role to play, and I will invite you, what we're going to do quickly before we close. On a tous un rôle à jouer et qu'est-ce qu'on va faire maintenant avant de clôturer rapidement? We're just going to pray that the Lord would call you On va juste prier que le Seigneur va vous appeler and that you would answer the call et que vous allez répondre à l'appel. and that He would begin to speak to you in the days and weeks to come. Et il va commencer à vous parler dans les prochains jours, les semaines à venir. And as you learn more from every single office, Alors que vous apprenez plus sur chaque service, it will manifest in your life. ça va être manifesté dans votre vie. All right? Amen. Ok? Amen. So let's do that in a moment.